j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7 mai. Donc avant de faire ce travail, j'ai un peu analysé votre tirage de l'année, donc celui que je vous ai fait de l'année 2023. Donc je mets toujours sous chacune de mes vidéos, donc dans le descriptif, hein, je mets toujours mon mail, hein, si vous voulez me joindre, à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets également des liens, donc là je mettrai le lien Taureau 2023, même si vous pouvez le trouver dans ma playlist de façon très facile. Et également, je rajoute, au moment en fait où je fais votre tirage, il suffit que je vois des cartes ou des informations que je n'ai pas pu vous dire. Ce sont des informations que je peux rajouter. Donc il y a toujours des informations complémentaires sous mes vidéos. Vous pouvez le regarder. Vous pouvez également le voir. Alors, ce que l'on peut nous dire ici, donc c'est que quand j'ai tiré votre carte, il y avait deux cartes de tarot qui étaient ressorties sur votre année de façon générale. Il y avait le soleil et le valet de denier. Donc le soleil et le valet de denier nous parlent quand même que vous êtes dans une année d'éclaircissement. Il y a des choses claires, il y a des nouvelles claires. Si vous attendiez des nouvelles, les choses arrivent pour vous de façon très claire. Et on va voir et normalement ça va de mieux en mieux. Donc on va voir si on est dans cet objectif de clarté, ici en tout cas, avec ce mois de mai. Et donc là on entame donc la première semaine du mois de mai, ça va être la plus importante. Alors je vous présente un petit peu mes jeux. Donc ici ça sera le général pour la première ligne, cette ligne au milieu sera le professionnel et le matériel, et la dernière ligne le sentimental et l'émotionnel. Et bien entendu ce que vous attendez de tous pour la petite surprise là pour cette semaine avec l'Astro Crush, en fait vous avez un peu ce que pense votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur de vous, en tout cas cette semaine. Alors on commence tout de suite donc avec les conseils. Donc le petit conseil, des fois je le fais à la fin, mais là je vais changer mes habitudes, je le fais au début. Donc le taureau, pour vous, quel conseil cette semaine? Ma richesse, j'accepte que mes richesses à l'intérieur se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, ainsi je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Donc là en fait votre richesse intérieure, vos pensées positives vont se refléter à l'extérieur. Oui, tout simplement. Vous allez attirer un peu des bonnes ondes positives parce que vous allez avoir des pensées positives. Donc ça c'est très très particulier les taureaux quand même comme cheminement. Alors maintenant, on commence ici avec ce magnifique tarot romantique. Donc ça sera un tirage général bien entendu. Général avec ce qui peut bloquer et ce qui peut éventuellement nous aider. Donc on a ce magnifique tirage, celui-ci avec les petites roses derrière. Regardez, j'adore. Alors, de façon générale ici, on va parler du 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, il est très particulier parce qu'il peut nous parler d'une certaine stabilité. Donc là pour moi, j'ai l'impression que vous allez atteindre des objectifs, avoir une certaine reconnaissance. Alors on va voir. Donc avec la reine de bâton, on pourra voir ce qui nous bloque ici. Alors j'ai l'impression que vous allez avoir des reconnaissances, et c'est vrai que vous avez peut-être connu pour certains l'opposition hostile d'une femme. Ça c'est important. Mais j'ai l'impression que là elle s'est pas retournée quand même. Donc là j'ai l'impression que il y a quand même une femme mûre, hein, qui va vous aider à concrétiser des projets. Ouais, et la justice. Et surtout en fait on va vous donner raison cette semaine. Ça va être votre justice, ça va être un gain de cause pour vous. Donc, par exemple, si vous avez un procès ou quelque chose qui est à la justice cette semaine, votre situation va être favorable. Hein. Votre situation elle va plutôt évoluer dans le bon sens. Donc ça, c'est très positif. Ce que l'on peut constater également, ici avec la justice. Donc ici avec la justice, vous êtes jusqu'au 5 dans un équilibre émotionnel, donc en pleine lune de la balance, les taureaux, et vous êtes vraiment dans la balance. Vous êtes dans la balance, dans le savoir-faire, dans le savoir-être, dans la tranquillité, vous reprenez confiance en vous. Et là, on le sent, c'est quand même assez important. Ouais. Ce que l'on peut dire de plus, hein, sur cette ligne, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, c'est déjà avec ce 4 de bâton, on est quand même dans une énergie, dans une harmonie. Il y a des choses aussi qui vont s'arranger par rapport à votre foyer. On vous dit que vous êtes plus dans une phase, vous êtes plus dans une phase d'action, d'initiative, mais vous êtes plutôt dans une période de couronnement.
Ça va être le couronnement de vos efforts, de ce que vous avez fait depuis un certain temps. Donc vous allez vous sentir quand même assez satisfait, assez satisfaite. Il se peut aussi qu'il y ait une femme qui est sincère et bienveillante et qui croit beaucoup en vous et qui peut vous donner les moyens d'accéder à vos rêves, à vos projets professionnels et entre autres à beaucoup de choses ici. Et ça, c'est important. Ce que l'on peut aussi nous dire, hein, c'est que vous allez être fixé par rapport à certaines choses. Surtout, je pense, dans le domaine professionnel. Parce qu'ici, on a quand même une majorité de bâtons. Donc c'est pour ça que je vous dis fixé dans le domaine professionnel. Fixé dans le sens que il y a au niveau professionnel, vous allez avoir certaines stabilités. Il y a un certain contentement aussi. Donc il se peut aussi que pour certaines, il y a une personne peut-être qui est une femme importante dans votre milieu professionnel, mais qui peut être une amie à l'extérieur et qui peut vous apporter des bonnes nouvelles, qui peut vous aider à vous stabiliser. En tout cas, voilà, ça va être un précieux soutien présent ici. Un précieux soutien. Donc, effectivement, il y aura des conversations assez importantes. Il se peut aussi que par rapport à des revendications de travail, de logement, de vie quotidienne, vous ayez à faire avec tout ce qui est administratif, etc. En tout cas, on peut voir que vous maîtrisez plutôt bien la situation. La justice, c'est quand même une arcane majeure cette semaine. Donc ici, en fait, au niveau de l'arcane majeure, ce que l'on nous apprend, c'est que en fait, il y a une continuité de tout ce qui est... En fait, vous allez apprendre que la justice, le karma, en fait, la justice divine, le karma, continue. Continue dans le bon sens. Si vous avez fait les bonnes choses vont tomber sur vous. Voilà, donc ça va vous rassurer aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'au niveau émotionnel, vous allez être parfaitement bien équilibré. Il se peut aussi qu'une personne de la balance, du signe de la balance, prenne votre défense contre une femme du signe du feu. Voilà. En tout cas, ça annonce de belles choses à venir pour les semaines à venir, ça. Ok. On va regarder maintenant les deux cartes, l'oracle des sorcières. Donc, elles sont tombées par deux, parce que bon, bah normalement j'en tire une, mais là il y en a deux qui étaient tombées dans le tas. Alors, on a connecté à Gaïa, ok, et distribue l'amour. Donc déjà, on vous demande d'être connecté ici à Gaïa, de distribuer l'amour. Bon, ouais. Pour moi, il y a une façon aussi d'être bien ancré, d'être bien centré. Et puis surtout, vous allez avoir de l'amour à revendre. Vous allez pouvoir exprimer votre amour, que ce soit par les réseaux sociaux ou en vrai. Donc, ou alors les réseaux ou les téléphones, hein, ou alors en vrai, en face à face. Donc faites-le les taureaux, exprimez votre amour. Parce qu'on a quand même une carte qui est assez importante ici. Hein. Donc ici, en fait, ce que l'on vous dit, d'une certaine façon... Alors, je suis en train de regarder mes justices. Très bien. Ici, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, pour moi, hein, comment je vois les choses ici, avec le connecté à Gaïa, il se peut qu'il y ait une entreprise auquel vous ne pensez pas vraiment pouvoir postuler, qui n'était pas votre premier choix, qui peut vous contacter. Voilà, ça c'est un petit message supplémentaire. On a également le distribue l'amour. Donc, le distribue l'amour, ça peut être aussi une phase où vous allez sortir, vous faire plaisir, pour moi aussi faire du shopping, hein. Mais on peut voir voilà, qu'il y a une sorte de... Comment dirais-je? Ouais, vous allez un peu, je pense, faire des bonnes affaires aussi. Pour certains, chiner dans les brocantes ou faire des bonnes affaires avec les soldes. Voilà, je sais pas pourquoi, mais enfin, je sais pas si ça les soldes, mais en tout cas, voilà. On sent les bonnes affaires aussi financières qui arrivent pour vous. C'est comme si vous allez vous trouver au bon moment ou alors vous allez avoir les bons filons, des personnes qui vont vous indiquer des démarches à suivre qui sont plutôt favorables pour vous. Bon, ok. Alors maintenant, j'ai mis en place les cartes centrales. Les cartes centrales qui représentent donc le tarot de Marseille assez classique et qui va parler du professionnel et du matériel. Donc, je vais déjà retourner les cartes une à une. On va voir les premiers messages qu'elles nous disent. Donc ça, c'est des messages qui ne vont pas parler à tout le monde parce que parfois, ils sont extrêmement précis. Donc, on va voir. Et après, ça sera bien sûr général. Alors, le 9 de coupe. Ouais, bon.
Alors pour moi, ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut parler aussi que vous avez un certain don pour ce que vous faites. Pour d'autres, vous pourrez être pris aussi dans une entreprise qui vous tient à cœur. Après un chemin, après un soutien, vous allez enfin être pris dans quelque chose vraiment qui vous plaît. On a le 8 de coupe. Bon. Le 8 de coupe peut parler aussi de nouveaux chemins spirituels. Vous passez dans un nouveau cycle de votre vie, une nouvelle étape, on va dire, de votre vie. Et c'est vrai qu'en passant cette nouvelle étape, on peut voir aussi que vous êtes assez... vous savez vous faufiler. Vous avez un savoir-faire, les taureaux, vous savez être discret quand il le faut, vous savez être visible quand il le faut, d'une certaine manière, ça c'est un savoir-être. On a maintenant l'ermite. Ok, l'ermite. Alors l'ermite, il peut nous dire aussi, le taureau, que vous avez besoin au niveau spirituel, ça c'est un travail spirituel, de vous recentrer un petit peu seul parfois. Donc avec la justice, il se peut aussi que le monde, on va dire, matériel vous offusque un peu, vous avez besoin de vous retrouver tout seul, loin du monde. Bon, reine d'épée. Ok. Donc là, pour moi, reine d'épée me dit que vous avez un certain don pour tout ce qui est internet, tout ce qui est informatique. Et on a maintenant également le 8 de denier. Donc le 8 de denier, qu'est-ce que c'est? Alors le 8 de denier nous dit aussi que vous faites votre petit travail de façon régulière. Peut-être pour certains aussi, vous allez faire un peu de cocooning chez vous, prendre soin de votre maison. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de façon générale sur cette semaine? Déjà, on est quand même dans l'influence de la balance. On l'avait vu, vous êtes au niveau de vos émotions, il y a un équilibre. Mais alors, en fait, vous êtes au niveau équilibré, donc c'est-à-dire que vous cherchez tout ce qui est droit, tout ce qui est juste. Mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, vous avez aussi des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs, on va dire, de la vie de tous les jours. Si vous avez un certain comportement, ça peut être aussi les valeurs que vous ont laissées vos ancêtres, les valeurs que vous ont laissées votre éducation qui peut ressortir ici et qui est assez importante. Alors, pour moi, j'ai l'impression que déjà, il y a plus de sentimental que de travail cette semaine. Parce que je vois beaucoup de sensualité, beaucoup d'amour. Alors là, ça ressort vraiment. Ouais, beaucoup de sensualité, beaucoup d'amour, beaucoup de sorties également. Des loisirs plutôt agréables. Donc ça va être plutôt dans cet univers-là, dans cet ordre-là. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui revient vers vous. À qui vous manquez en fait. Et ça va être cette semaine, ça va être ça le plus important pour vous. On peut voir aussi pour certains que vous allez être dans vos rêveries. Vous allez être dans vos rêveries de nuit d'amour, de sorties, de loisirs, dans votre petit univers. Et c'est vrai que il faut travailler. C'est vrai que le travail, il est assez strict. On va vous demander ici de ne pas rêver. Mais ça va plutôt quand même vous arranger parce que vous allez avoir le temps de profiter cette semaine. Vous allez avoir du temps pour profiter, pour vous amuser. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors on va regarder. Alors déjà, on a... non, je vais plutôt le faire comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, ce que l'on a ici, ça c'est important de voir, on a 8, 9 et 9. On a 2, 8, 2, 9 à chaque fois. Donc, d'une certaine manière, il y a une évolution double. Alors, je suis en train de regarder. Pour moi, déjà, on va parler de visite. Il y a une visite qui est importante. Au même moment qu'il y a cette visite qui est importante, vous allez prendre du temps pour vous. Je pense que vous allez plus prendre du temps à inviter peut-être des amis ou avoir des réceptions que d'avoir un travail en soi-même. Ça, c'est important. Mais il se peut aussi que, suite à ces visites, vous allez quand même avoir un petit peu de travail. Ça va être quelque chose, d'ailleurs, on va le sentir sur votre travail, que vous allez être détendu, décontracté.
Et j'ai l'impression aussi que voilà, c'est aussi une personne qui vient vers vous, que vous allez accueillir. Hein, ça, c'est aussi important. Donc c'est limite comme un travail d'accueil que vous allez faire qui va être beaucoup plus important. On a deux coupes, hein, ici on le voit. Donc beaucoup de relationnel aussi, parce que ça travail matériel, mais ça peut être aussi le relationnel. Ouais, le relationnel est important, mais il se peut aussi, alors que je regarde bien, mais ouais, il se peut aussi qu'au niveau du travail, bah, vous allez faire vraiment le minimum cette semaine. Vous n'aurez pas accès à beaucoup de choses. Voilà, vous allez faire le minimum, on va dire le minimum syndical, et vous allez vous sentir très bien comme ça de cette manière-là. On a 2 9, 9 et 9. Donc 9 et 9 qui fait 18. Donc là, on a également l'imagination. Il y a un travail aussi important, c'est que on va vous demander de noter vos rêves. Là, c'est assez important. Donc, notez vos rêves, surtout, on va dire, même dans les 2 semaines à venir. Ouais, notez vos rêves. Vous pourrez aussi avoir une personne du signe de la Vierge qui pourrait vous aider à vous orienter par rapport à ces rêves, par exemple. Ce que l'on a d'autre ici, parce que les 2 9 représentent aussi pour moi le travail, hein, donc d'une façon concrète. Donc là, pour moi, le travail, j'ai l'impression que voilà, vous avez... il y a de la recherche en fait dans le travail, vous cherchez quelque chose de très moderne, vous êtes aussi dans l'action, dans le travail, dans apporter aux autres aussi. Toujours apporter aux autres, et il vous faut du mouvement aussi. Vous ne pouvez pas être toujours dans une même routine. Ça montre vraiment ce que vous souhaitez le plus dans le travail, ce que vous avez le plus besoin, ce que vous faites ou ce que vous désirez faire. Donc ça, c'est par rapport à tout ça. Ça, c'est les 2 9. Alors les 2 9, c'est le travail, mais d'autres professionnels diront aussi que vous avez besoin, parce qu'on est quand même dans la lignée matérielle, d'autres diront aussi que vous avez besoin de régler certains problèmes, par exemple financiers. Donc effectivement, on va vous dire qu'il faut qu'il faut faire un petit peu des problèmes financiers. Mais par contre, j'ai remarqué, c'est que vous optimisez les choses. C'est-à-dire que là, les taureaux, vous dites, bon, il faut travailler, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et en fait, vous optimisez les choses d'une façon à ce que vous vous dites, bon, quitte à travailler, il faut que je fasse quelque chose qui me fasse du bien, qui m'enrichisse et que je peux faire pendant un certain temps. Voilà, ça peut être un objectif que vous avez. Très stratégique d'ailleurs. On a 2 8 ici. 8 et 8 qui fait 16. Donc 8 et 8 qui fait... tout à l'heure je vous ai dit, oui, 16, voilà, c'est ça. Donc là, 8 et 8 qui fait 16, on peut voir qu'il y a un peu une petite peur au niveau professionnel. Une peur que les choses s'écroulent, que les choses n'aillent pas comme vous le souhaitez. Hein, ça peut ressortir ici. Oui, pour moi, j'ai l'impression, voilà, que vous êtes quand même dans un travail où il y a une certaine prestance. Vous savez que voilà, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers, que ce soit physiquement ou dans votre façon d'être, dans le comportement. Il y a de la délicatesse, du raffinement. Là, c'est les choses que je vois ici. Les 2-8 peuvent parler aussi d'un contrat, un petit contrat professionnel. Alors, peut-être qu'il y a un petit contrat professionnel, peut-être qu'il y a un contrat où il manque, justement, il y en a certains d'entre vous qui vont être en attente, tout simplement, de ce contrat. Et on peut deviner que peut-être que pour le moment, vous allez en profiter, peut-être pour certains, pour faire un voyage, pour vous déplacer, par exemple, vers quelque chose qui est quand même agréable. Alors, excusez-moi, j'ai coupé un petit peu parce que j'ai eu un appel important. Donc ici, en fait, on peut parler d'une certaine peur avec les 2-8. Donc, alors, au niveau d'une peur de quoi? Alors, on va quand même regarder ensemble. Mais ce que l'on peut voir, c'est que voilà, vous passez on peut le voir hein, clairement ici dans un nouveau cycle. Et c'est vrai que, bon, bah, voilà, vous passez dans un nouveau cycle, vous avez besoin aussi de votre tranquillité. Hein. Ici, ça ressort ici. Vous passez dans un nouveau cycle, vous avez besoin de votre tranquillité, mais on peut aussi parler de contrat.
voilà, de nouveaux contrats, mais peut-être pour certains, vous avez peut-être plus le temps, voilà, comme je vous l'avais dit à l'instant, de profiter des choses. On peut voir aussi qu'il y a un lâcher-prise aussi. Vous avez des peurs par rapport à votre environnement professionnel ou matériel, peut-être des peurs de manquer, et vous lâchez prise. Vous avez un lâcher-prise, vous vous sentez plus léger, et c'est là peut-être que l'abondance arrive aussi. Hein. C'est un travail d'abondance aussi, hein, très important. On a une arcane majeure ici, l'ermite. Donc avec cette ermite, en fait, on nous apprend que peu importe en fait votre talent, ce que vous désirez au niveau professionnel, on voit que vous avez besoin d'être dans une phase en fait où il faut vous d'autonomie en fait, d'autonomie, de vous suffire à vous-même pour savoir ce que vous voulez, ce que vous valez vraiment. On peut voir qu'il y aura des conversations importantes sur le plan professionnel. Alors je regarde l'ermite, la reine d'épée, très bien. Donc ici en fait au niveau des conversations professionnelles, vous arrivez à un stade, on va dire, de votre existence où au niveau professionnel, c'est vrai que vous avez cumulé quand même beaucoup d'expérience. Et j'ai l'impression aussi surtout que vous allez parler à une personne qui a cumulé beaucoup d'expérience dans le domaine professionnel. Cette personne, vous la connaissez à côté. C'est une personne qui revient vers vous pour vous apporter une belle surprise cette semaine. Il se peut que vous ayez ensemble une phase de construction économique également, où vous allez élaborer des projets ensemble. Et cette personne, elle revient. Elle a beaucoup d'expérience à vous apporter, mais vous, par contre, vous avez l'éloquence. C'est-à-dire que vous avez, peut-être c'est une personne plus manuelle, et vous êtes plus cérébral, vous pouvez parler. Et c'est vrai que vous allez peut-être vous associer ensemble, en tout cas pour un nouveau projet, un projet en construction. Et ça, c'est important. Comme je vous l'ai dit, on avait les 8 qui peuvent nous parler de tout ce qui est professionnel, mais on a également les 2-8 ici, qui nous parlent certes de contrat, mais aussi de bonheur affectif. Et là, le bonheur affectif, il ressort quand même beaucoup dans votre univers professionnel, par exemple. En fait, avec ce bonheur affectif, qu'est-ce que l'on a? On a clairement une personne qui s'éloigne, qui prend un nouveau chemin. C'est vous en fait. Vous avez une sorte de lâcher prise. Vous avez un lâcher prise et surtout, voilà, vous allez peut-être commencer aussi à flâner, à vous détendre, à vous reposer, à déstresser un petit peu. Ça, c'est important. La clé pour vous cette semaine, c'est tout simplement l'ermite. Donc, c'est une clé importante, l'ermite, pour vous, puisque en fait, elle nous dit que vous êtes dans une phase où voilà, vous vous suffisez à vous-même, c'est-à-dire au niveau professionnel. Vous êtes moins dans la sociabilité, mais vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Alors si c'est pas vous, ça peut être une personne aussi importante qui s'est éloignée et qui va revenir avec beaucoup plus de sagesse. Et ensemble, vous allez peut-être développer un nouveau projet personnel et économique, par exemple. Ça peut être la clé. Alors maintenant, on va regarder l'aspect sentimental et émotionnel, qui est donc la dernière carte. Alors, on va voir s'il y a des progressions, puisque là on avait déjà quand même des progressions sentimentales, on avait quand même des premiers aperçus plutôt positifs, on va voir le reste. Donc pareil, je vais retourner déjà les premières cartes, on va regarder si elles correspondent ou non à la situation. Alors, la première carte, le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, il peut symboliser une trêve quand même. On peut parler de trêve, pour moi, ouais, vous avez quand même vous allez avoir une belle surprise. J'ai l'impression que c'est une surprise qui va marquer une trêve, et c'est vous aussi. Vous allez vraiment resplendir de l'intérieur, et ça va se voir à l'extérieur. On a le 9 de coupe qui ressort ici 2 fois. Donc on parle vraiment de surprise. On a une personne qui revient peut-être dans votre foyer et qui revient vers vous pour une belle surprise. Et le 9 de coupe, on traduit vraiment un choix aussi. On va vous faire un choix, tout est beau en fait. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va pas vous faire une seule surprise ou quelque chose, c'est vraiment une belle abondance qui vient à vous. On a l'as d'épée. Alors, je suis en train de recadrer un peu mes cartes.
Ouais, l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est pas mal. Hein. Il peut parler, il peut évoquer ici une victoire. Hein. Une victoire, peut-être aussi parce que vous avez apporté des conseils à une personne qui s'était éloignée. Et cette personne, elle revient vers vous. Et vous allez vous sentir un peu victorieux, victorieuse, parce que cette personne va vous donner raison dans la vie privée. Hein. Roi de bâton. Ouais. On a une personne qui compte énormément pour vous. Quelqu'un qui va tenir ses promesses. C'est quelqu'un qui sait que voilà, pour vous la parole c'est important. Cette personne elle en a tout à fait conscience. Et c'est vrai que même si parfois vous pouvez être plus dans la parole et cette personne plus dans l'action, plus dans la compassion, et vous êtes un peu plus, vous voulez les choses un peu plus rapidement que cette personne, on peut voir qu'ensemble vous allez quand même avoir un bel équilibre, vous allez discuter. Et on a également l'as de bâton. L'as de bâton. Donc l'as de bâton, en plus on a deux as, hein, au niveau sentimental ça va être super. Hein. Donc ici en fait l'as de bâton, ce qui nous dit, c'est que aussi il y a beaucoup de communication. On a votre autre hein, qui va vous contacter ici, qui va communiquer avec vous, donc il va faire des projets avec vous. Donc il y a peut-être des projets déjà que il va vous contacter par exemple, je sais pas, par voie des médias, par voie d'internet. Voilà, cette personne va vous parler et cette personne va, voilà, son projet c'est vraiment de distribuer de l'amour avec vous. Il y a de la sensualité, il y a des désirs, il y a beaucoup de choses ici qui se produisent. Alors, je suis en train de regarder mes cartes, mes chers taureaux. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? Alors, je vais déjà vous lire les cartes d'un trait. Donc ici, on peut voir qu'il y a un petit moment de repos, d'accalmie à deux. Donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite aussi pendant un petit temps ici. On a une personne donc qui vient vous rendre visite. Cette visite va vous plaire de toute façon. Et on peut voir aussi que vous allez vous sentir vraiment choisi, vous, par la personne. C'est ce qui va ressortir de cette visite. Vous allez vous sentir, vous, choisi par cette personne. Cette personne aussi, elle va agir avec honneur et dignité face à vous. On a vraiment cette sensation que c'est une personne aussi qui va peut-être décider d'une certaine manière, qui, à suite de vous avoir choisi, qui va peut-être décider d'être proche de vous, de se rapprocher de vous, en tout cas géographiquement. On peut avoir cette notion-là, ça c'est important. On a deux épées ici, donc le 2 et l'as. Donc on a quand même des défis. Les défis, c'est peut-être tout simplement, peut-être que vous aurez un choix à faire et votre défi, ça va être de ne pas agir avec trop de précipitation. Ouais. De ne pas agir avec trop de précipitation parce que peut-être qu'il y a une officialisation, il y a un contrat qui peut se faire entre deux personnes. Et c'est surtout, c'est comme un miracle, c'est quelque chose d'inespéré que cette personne va vous proposer et vous allez rester un petit peu, voilà. Ça va être un petit peu difficile pour vous parce que surtout, voilà, vous devez prendre une décision, mais c'est voilà, ça va agir, ça va arriver de façon vraiment rapide. On a également des as qui font numéro 1 et 2. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Pour moi, il y a une grâce, il y a une élévation. Cette personne, elle va vous faire sentir que vous êtes important, importante à vos yeux. Ça, c'est vraiment cette personne qui va agir comme ça. Et cette personne, elle va agir comme ça, et ça va arriver en fait d'un coup. C'est-à-dire que c'est inespéré, vous allez entrer de toute façon dans une chance au niveau sentimental. Et pour certains qui étaient par exemple dans un gros froid, il y a quelque chose d'inespéré aussi. On peut parler de réconciliation qui arrive voilà, soudainement. Les deux as, on peut évoquer les deux as comme par exemple 1 et 1 ça fait 2. C'est la dualité. Donc peut-être qu'il y a deux choix qui vont s'offrir à vous, ou deux choses qui vont arriver au niveau sentimental, autour de la personne de votre cœur, justement. Donc on voit que la personne de votre cœur, c'est une personne qui a envie de vous aider, qui a envie de vous appuyer dans votre vie quotidienne. C'est quelqu'un qui a envie aussi, qui a un ego, dans le sens que cette personne a envie d'utiliser toujours son influence pour vous aider. Donc là, avec cette personne, il y a une dualité parce qu'il y a à la fois la victoire, donc ça c'est important,
Et j'ai l'impression que voilà, il y en a un des deux qui va se sentir victorieux, donc vous allez avoir face à vous une personne extrêmement conquérante. Et puis, ça va être aussi le début de projets, de nouvelles, de comportements. De comportements beaucoup plus instinctifs. En tout cas, il y a quand même des belles choses qui vont se produire ici. Les deux As peuvent nous parler aussi de contrat d'âme, hein, ici notamment. Il y a un contrat d'âme avec une personne. Donc ce contrat d'âme, déjà ça peut être un vrai contrat, dans le sens que peut-être pour certains on peut parler de mariage, d'habiter ensemble, en tout cas voilà, tout simplement, et d'une chance, tout simplement. Il y a un contrat d'âme, il y a une chance qui arrive parce que vous allez être vraiment en cohésion, vous allez faire qu'un avec une personne qui est importante pour vous. Le roi de bâton va évoquer la personne que vous aurez en face de vous, la personne qui est importante ici à vos yeux. Donc peut-être, alors je regarde un peu parce que j'aimerais avoir des descriptions sur ces personnes. Alors j'ai l'impression qu'avec cette personne, il y a peut-être eu des difficultés parce qu'il y a eu des ragots, des cancans, enfin tout qui était là pour vous pourrir la vie, à vous deux. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a pu avoir des difficultés avec cette personne dans le passé. Mais cette personne, vous pouvez être sûr qu'elle est tombée amoureuse de vous. Cette personne, malgré tout ce qu'on a pu dire sur vous, sur votre relation, cette personne, elle est amoureuse de vous, ça c'est un fait, c'est sûr. Cette personne, elle va vous faire d'ailleurs une proposition cette semaine importante, une proposition faite par amour, et c'est les désirs de cette personne. Cette personne, elle a des désirs au fond d'elle, elle a envie qu'elle se réalise, et donc du coup, c'est pour ça que vous aurez cette proposition. On a deux bâtons ici, donc on a quand même une personne qui va vraiment agir face à vous. Et c'est vrai que ça annonce quand même un excellent présage. On peut voir aussi que la personne de votre cœur est dans une meilleure phase et va entrer ici dans une période de chance. On nous dit aussi ici que vous allez vaincre l'adversité et que vous allez connaître la félicité sentimentale, la félicité amoureuse. Donc vraiment des cartes très agréables. Et puis bon, comme on peut le dire quand on a deux As ici, on parle quand même aussi d'espoir qui se réalise au niveau sentimental. Surtout quand on a un bâton ou un as de coupe. Et là, il y a un espoir qui se réalise au niveau sentimental. Ça va être un espoir pour vous, qui va vous rendre heureux et heureuse. Donc, cet espoir, en fait, qu'est-ce qui peut nous signifier ici? Déjà, j'ai l'impression que voilà, avec l'as de bâton, on peut parler d'irruption de la chance dans votre vie, d'une façon tout à fait générale. On peut voir voilà, que la chance arrive dans votre vie. C'est pour ça que vous allez reprendre du moins espoir. Déjà parce qu'on peut voir que voilà, vous êtes satisfait parce que de manière professionnelle, vous allez accéder à une nouvelle fonction, mais surtout au niveau sentimental, on peut voir que c'est un indice de mariage ou en tout cas d'officialisation heureuse. Ça, c'est des espoirs qui vont se réaliser vraiment d'officialisation du couple. Donc là, vous êtes dans une période qui est favorable à toute initiative, on vous dit de profiter, parce que là, l'as de bâton, c'est un peu comme le monde qui peut agir, il enlève tout ce qui est négatif à ses côtés. Donc là, si j'ai envie de vous enlever un petit peu tout ce qui est négatif, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il n'est pas forcément négatif. Mais en fait, il peut quand même indiquer que voilà, il y a une mise en attente. Mais là, l'as de bâton, il a vraiment ce pouvoir de dire voilà, on enlève ce qui est négatif autour. Là, on peut voir qu'avec le bâton, de toute façon, vous êtes quelqu'un, dans le cœur de votre autre, vous êtes reconnu pour vos capacités. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on pourra dire sur vous, la personne, elle vous a énormément en estime. Donc, pour moi ici, ça me dit plutôt que c'est une période qui est privilégiée. Vous allez passer une bonne période avec cette personne, donc ça je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Vous allez passer une bonne période, vous êtes dans une période d'évolution positive dans votre vie, aussi amoureuse, c'est des espoirs qui sont en train de se réaliser, donc finalement il n'y a pas vraiment de cartes négatives autour, hein, on peut le voir. Vous êtes dans une période de dynamisme, avec l'épée tout va très vite. Tout va très vite, c'est le succès, c'est la réussite assurée. En tout cas au niveau sentimental, on ne vous dira pas non. Ça c'est clair. Et puis avec ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en plus? Avec ce roi de bâton, on a envie de vous dire qu'on a une personne qui agit pour vous avec amour et avec un soutien. Et c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à concrétiser des projets. Donc oui, effectivement, on n'a pas vraiment de cartes négatives sur ce domaine-là.
l'As d'épée, c'est la carte centrale, c'est la clé au niveau de l'amour. Pour moi, il y a une officialisation de l'amour. Des contrats, des mariages, du fiançailles, vivre ensemble, acheter ensemble, peu importe, il y a une officialisation de l'amour qui est là, très présente. Alors, maintenant, on va faire l'autre partie, donc la dernière partie, donc ça va être la partie sentimentale. On va voir un peu si on est toujours dans cette belle énergie pour voir un peu ce que votre autre pense de vous, d'une façon tout à fait générale. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Donc, il y aura une première colonne qui va relater des sentiments généraux de cette personne envers vous. La seconde colonne qui va relater des sentiments de la personne face à vous, actuellement cette semaine. Et la troisième colonne qui va relater des actions. Alors, les taureaux. Ah bon, on a ça déjà. Bon. Les taureaux, c'est marrant parce que la personne a pu peut-être tomber sur votre charme par rapport à votre timidité, votre réserve. Alors, on va regarder le reste. Ouais. Cette semaine, la personne, elle sent qu'elle doit prendre un risque. Elle doit prendre un risque et elle sait aussi que vous êtes plus dans la réserve. Et elle se dit que s'il y a un risque à prendre, c'est cette personne qui doit prendre le risque face à vous. Alors, les actions de cette personne, ses volontés, moi, l'aide. Cette personne, c'est une personne en fait qui était plutôt dans un sentiment de détresse, qui n'avait pas spécialement envie de se confier. Et là, cette personne, elle va prendre le risque de s'ouvrir, de dire voilà, j'ai envie d'être deux dans ce projet, j'ai besoin d'aide. Cette personne va mettre son ego de côté, tout simplement. Alors, on va rajouter des cartes dessus. Alors là, j'en ai deux qui sont tombées. Thème d'amitié, ouais. Pour moi, au début, il n'y avait que de l'amitié entre vous. Et c'est vrai que cette personne pouvait apprécier vraiment ta réserve, ta façon d'être. Cette personne est une personne qui n'aime sûrement pas tout ce qui est les personnes exubérantes, par exemple. Ouais. On peut voir qu'actuellement, il y a un éloignement. Et c'est vrai que vous pouvez lui envoyer des signes d'amitié pendant cet éloignement. Et ça peut perturber un petit peu cette personne. Alors, l'aide. Bon, on va se stopper là, du coup. Stop, c'est des excuses. Donc, ici, on vous dit qu'il y a un éloignement, mais la personne va mettre un holà à cet éloignement. Voilà. Ça, cette personne va se rendre compte qu'elle s'est éloignée, qu'elle a fait peut-être une bêtise. Alors, ici, clairement, ce que l'on vous dit, c'est que cette personne, on peut voir des sentiments d'amitié. Pourquoi des sentiments d'amitié par rapport alors qu'on parle d'amour? Parce qu'ici, on a clairement parlé d'amour. Parce que ici, clairement, on peut voir que cette semaine, en fait, il y a un éloignement entre vous et cette personne. Cette personne, vous lui envoyez des signes d'amitié, vous avez des amitiés qui peuvent gêner cette personne, parce qu'elle est éloignée de vous, ça peut être aussi de la jalousie, et cette personne, elle veut stopper cet éloignement. Elle veut mettre fin à tout ça, en tout cas cette semaine. Donc peut-être par des faits concrets, des officialisations, hein, pourquoi pas, mais on sent les choses de cette manière-là. Donc voilà, bon bah j'espère en tout cas vous avoir guidé, vous avoir donné des réponses précises, ou alors des conseils plutôt précis. En tout cas voilà, je vous remercie beaucoup de votre soutien, de votre suivi, de vos abonnements. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette hein, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, notamment sur le signe du taureau, parce que je fais des signes à la semaine, au mois et à l'année. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Bientôt, je vais mettre cette semaine. Il y aura le signe, donc le signe du scorpion, donc la pleine lune en scorpion. Donc il y aura un tirage sur cette pleine lune. En tout cas, voilà, je vous incite vraiment à réfléchir sereinement, à regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ce petit format là, donc dites-moi votre avis sur l'Astro Crush là, ce petit format sur les sentiments, est-ce qu'il vous a plu ou pas? Donc voilà, j'attends votre avis ici avec impatience et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.